Bonjour à tout le monde. Et donc, du moment qu'on est aussi enregistré et archivé, bonjour peut-être ceux que nous verrons de nouveau dans un siècle, peut-être en 3018. Je savais pas peu à peu que j'explorais le monde, le mouvement des femmes en Italie. Et surtout, déjà seulement le site, que c'est aussi une forme des documents et de gestion d'archives sur leurs activités, mais aussi sur différents d'autres mouvements qui existent en Italie, sur 40 ans. Je me suis demandé comment faire pour introduire, comment faire pour 20 minutes, donc je choisis de vous présenter pourquoi je m'intéresse à la librairie des femmes comme introduction, puis parler de la librairie des femmes, puis finir avec une conclusion que je revienne avec le début. Et donc ça c'est le site, puis on va y retourner. Et donc le terrain de recherche principal de mon doctorat est constitué par des ateliers corporels d'écriture qui seront organisés en 2019 et pendant lesquels des écrivaines et des écrivains seront invités à s'immerger dans un dispositif d'expression corporelle. Les auteurs et autrices prendront conscience de leur organisme sensoriel et mécanique et interagiront entre eux. En parallèle, ils écriront autour de leur anatomie et alterneront des moments d'écriture avec des temps d'improvisation gestuelle. J'étudierai la manière dont des activités physiques permettent aux participants et participantes de trouver de nouveaux outils pour nourrir leur travail créatif et en même temps de prendre de la distance avec leurs habitudes et de construire un regard critique sur leur profession. L'atelier corporel d'écriture, par le biais de la philosophie de George Agamben, mais qui se base, lui, sur Michel Foucault et Jean Hippolyte, est entendu comme un dispositif, comme un environnement culturel à l'intérieur duquel une personne vit certaines expériences sous la contrainte des normes et d'usages en relation aux autres. Dans le dispositif d'atelier, les participantes et participants travaillent sur leur propre perception charnelle et sur la traduction de celle-ci dans un imaginaire écrit. Les dispositions prises par la salle et la structure des activités leur permettent de se concentrer sur leur intimité, de perdre leur repère spatiaux en fermant les yeux et de se mettre en jeu en sortant de leur zone de confort. Durant l'atelier corporel, en exécutant une traversée dans l'espace ou un exercice au sol avec les yeux fermés, les participantes excluent leur représentation externe, sculptée dans des catégories sociales et sexuelles. Pour être ensemble, il faut envisager soi-même et les autres comme des corps anatomiques, comme la chair que l'on est avant d'être habillé d'identité et de rôle. Ce corps anatomique prend une valeur politique parce que c'est une entité imaginaire et en même temps matérielle avec laquelle les personnes vont se mettre en relation dans des situations individuelles et collectives en mouvement, et surtout à travers l'écriture. Pour comprendre cette notion et pour la cerner, j'approfondis la notion de corps dans des études de genre subalternes. Le corps est alors le lieu de passage de constructions identitaires et de rapports de domination et de subordination. Judith Butler définit notre relation au corps comme performative, dans le sens où, si l'on est dans une société qui impose des identités, on peut malgré tout les mettre en doute et les modifier. Certaines classes et certains milieux des sociétés occidentales laissent à la personne le choix de décider de son esthétique, mais aussi de transformer son corps, par exemple par des chirurgies ou en suivant des traitements hormonaux. Je cite Butler, « Dire que le corps genré est performatif veut dire qu'il n'a pas de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité. » Fin de la citation. Dans cette phrase, Butler implique que le corps est performatif parce que ses identités ne sont pas innées, mais toujours acquises, et donc, par ses actes volontaires ou sous l'influence du regard des autres, la personne peut renouveler ses identités. Je la cite encore. Si cette réalité est constituée comme une essence intérieure, cela implique que cette intériorité est précisément l'un des effets d'un discours fondamentalement social et public. Je ferme la citation. Le corps peut être entendu comme le lieu de construction de l'identité que la personne s'est choisie par des habitudes alimentaires et vestimentaires, sportives ou sédentaires. Ces décisions ne sont pas uniquement personnelles et sont en accord ou en opposition, en acceptation ou en soumission avec les discours fondateurs de la société. Le prisme imaginatif du corps anatomique pourrait être le point de départ pour les participantes pour penser autrement les identités sociales et sexuelles censées refléter des fabrications élaborées et soutenues par des signes corporels et d'autres moyens discursifs et qui seront mises en doute dans le processus créatif proposé par les ateliers. À partir du 10 mai, je passerai 2 mois en Italie. Ce sera la première fois que je reviens dans mon pays d'origine pour une longue période.
J'écrirai aussi le roman que je suis en train de créer dans le cadre de mes études. Pour ce projet, j'essaie de cerner ce que l'Italie a été pour moi pendant ma jeunesse, avant que je parte il y a 16 ans, pour la France puis pour le Québec. Par rapport à mes origines, à mon passé, à ce que j'ai pu vivre d'heureux ou de moins heureux, j'ai besoin d'approfondir une connaissance locale italienne de l'histoire des mouvements féministes et minoritaires dans une société qui reste encore aujourd'hui fondamentalement androcentrique et hétéronormée. En juin, j'écrirai pendant 15 jours en résidence à Altra di Mora, centre féministe fondé et dirigé par Monica Lanfranco, personnalité aux 1000 combats qui a fondé aussi la Radio des femmes. Mais c'est vraiment réducteur. Je découvrirai vraiment en travaillant là avec elle vraiment tout ce qu'elle a construit dans ses activités dans les dernières 30 ans. Et dans cette double perspective, écrire un roman sur l'Italie et en même temps théoriser encore anatomique, je suis tombé sur la librairie des femmes de Milan. La librairie existe depuis 1975. Elle a été fondée pour un premier groupe de 12 femmes. Elle avait été ouverte sur rue Dogana, puis elle a déménagé dans les espaces actuels de la rue Pietro Calvi. La librairie des femmes est une réalité politique qui possède deux principales missions, la diffusion du patrimoine littéraire créé par des femmes et l'organisation des réunions et des séminaires autour des différents sujets d'actualité théorique ou littéraire. Je pense à l'un des documentaires que j'ai regardé, Lia Cigarini, l'une des fondatrices. Elle travaille dans le droit. Et il y a 40 ans, quand elle a commencé elle était encore dans les études, elle commençait son travail, elle ne comprenait pas pourquoi la matière du droit, parce qu'il y avait aussi, c'est le moment, par exemple, de toutes les batailles pour la dépénalisation de l'avortement, pourquoi il devait toujours faire référence à des textes écrits par des hommes pour réussir à baser sa formation et puis son métier. Donc pour elle, c'était fondamental, comme pour d'autres personnes, de réussir à avoir un patrimoine écrit par des femmes qui soit plus visible. Sur son site web, site de la librairie, c'est défini, donc c'est défini l'organisme, une entreprise féministe qui ne revendique pas la parité, mais au contraire la différence des femmes. Nous en tenons compte, nous la cultivons avec la pratique du dialogue et en portant de l'attention à la poésie, à la littérature et à la philosophie. Je termine la citation. La différence entre les sexes, mais aussi la différence à l'intérieur de chaque catégorie sexuelle, entre deux femmes ou deux hommes, et entre des groupes ayant une vision différente de sa place sociale, est l'un des sujets qui a été abordé depuis les premières années de discussion. Dans la pratique de la discussion à la librairie des femmes, on peut voir le besoin de démystifier le caractère inéluctable, mythique, inné des relations entre l'homme et la femme et de mettre ainsi en pratique des propos développés par exemple par Monique Wittig, par ses collègues du féminisme matérialiste, pour qui femmes et hommes sont des identités politiques. Pour Wittig, la mise en doute des identités se pratique, je cite, à travers le langage, de même que par le mouvement de va-et-vient entre deux niveaux de la réalité sociale, la réalité conceptuelle et la réalité matérielle de l'oppression. Les libraires, écrivaines et théoriciennes de la librairie des femmes commencent cette approche analytique et contestataire de l'androcentrisme culturel par le fait de partir de soi, pendant des séminaires ou des réunions, à travers des techniques d'autoconscience, à travers l'angle de lecture des sujets proposés, chaque participant participante prend conscience différemment de sa personne. Je parle de séminaires et de réunions parce que c'est deux ensembles différents de lieux de discussion. Il y a vraiment des formations plus avec un niveau plus pédagogique, cyclique, qui sont organisées. Par exemple, on s'inscrit sur 150 heures tous les samedis. Elles vont travailler sur un certain thématique, et puis plus des débats qui ça peut être autour d'un sujet littéraire, plus sur un sujet politique. C'est deux formes de réunions, en tout cas des discussions différentes, mais qu'ils ont développées peu à peu. Depuis le déménagement sur la rue Pietro Calvi, la pièce nommée Circolo della Rosa, Cercle de la Rose, est dédiée aux rencontres, donc les deux formes de rencontres. En même temps, la collection de livres en vente s'est enrichie progressivement d'un centre documentaire d'archives qui retrace les mouvements féministes italiens, mais aussi d'une collection de livres rares, introuvables, mais qui sont à la base des études féministes. Je trouvais très intéressant, par exemple, dans ça, de voir il y a toute une page que c'est autour de la question du corps, qui
donc il y a plusieurs articles, mais aussi des présentations de ces livres qui ont été écrits par exemple par Luisa Muraro, l'une des fondatrices, il y a 40 ans, sur le fait de comment déjà le fait de prendre conscience de son corps et se réunir pour en parler, et en sortant d'une image du corps ou d'une idée de comment on devait prendre conscience du corps pour une femme, c'était déjà un travail qui ça construisait tout un débat. Et donc de là, de comment peu à peu ils annoncent toujours plus, on voit vraiment comment ça a progressé le rapport à la prise de conscience du corps pour des femmes et comment c'est devenu autonome peu à peu. Et de comment par contre au départ c'était important de trouver des lieux pour en parler, pour dire non, il ne faut pas passer par ce que disent par exemple les maris ou ce que se disent la société pour parler de son propre corps. Et il y a donc de ces publications qui sont très intéressantes de tout au départ, que c'est bien si elles ont été aussi conservées et qu'on ne les a pas perdues maintenant. La librairie publie aussi 2 revues, Via Dogan et Aspirina, qui aujourd'hui sont tous les deux des revues en ligne. La librairie publie aussi des livres de ses fondatrices ou des collaboratrices. Progressivement, dans les dernières années, des hommes participent aux rencontres et aux projets. Les théories féministes des genres sont depuis quelques décennies des discours et des méthodes qui peuvent être utilisées par des hommes pour se remettre en question symboliquement et concrètement au sein de la société. Des personnalités du monde entier, féministes ou sympathisantes, sont passées par la librairie des femmes. Actuellement, c'est une réalité vivante qui fait agir une quarantaine de personnes et dont l'âge se déploie de 75 ans à 20 ans, donc sur 3 générations. Quelques photos, pas que ça ajoute rien à ce que je suis en train de dire, juste parce que ça m'a fasciné. Par exemple, ça c'est les groupes du début. On est donc octobre 75, en face du premier centre. Ça c'est tout dans la première librairie. Donc tout au départ, ils ont commencé avec... ils arrivaient de différents métiers et ils se rencontraient dans cet espace. C'était un tout petit espace et ils avaient 2 étagères pleines de livres, mais que 2. Maintenant, par contre, c'est toute une collection en vente ou qui est préservée, en tout cas des milliers de livres, et dans un espace beaucoup plus grand. Mais ça, juste seulement de trouver des photos, puis peut-être quand je serai en Italie, je réussirai à passer pour les rencontrer. En tout cas, j'espère de réussir, mais en tout cas, ça m'a bien fasciné juste de trouver des images pour les voir. Et puis, là, c'était toujours le fait de la rencontre que j'aimais bien. Et là, c'est des photos figées. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une page où toutes les rencontres, jusqu'à maintenant 2018, je n'ai pas regardé en arrière dans le temps, où ça c'est les nouveaux espaces. C'est en 2015, quand ils ont fêté les 40 ans d'existence de la librairie. Ça c'est la nouvelle librairie. Il y a eu d'autres librairies des femmes qui sont nées dans différentes villes, Parme, Florence, mais ils ont réussi à résister jusqu'à maintenant. Elles, par contre, par exemple, la librairie de Florence a fermé il y a quelques années. Ils sont arrivés à 40 ans, mais ça a fermé. Il y a une autre librairie à Padoue et à Parme, par contre, qui existe. Donc, c'est comme italien, en tout cas, je crois que si j'étais resté en Italie, mais même d'ici, on peut vivre 70 ans, 80 ans, sans avoir aucune idée des mouvements des femmes en Italie, ou peut-être en entendre parler, peut-être on te dit quelque chose à l'école, mais on peut vivre sans encore maintenant, comme si c'est quelque chose de détaché, et qui reste là, et c'est quelque chose
ça me touche le fait de comment ça reste si j'ai pensé au fait d'être ingouvernable, c'est le fait qu'il me semble, même s'ils ont construit tout un réseau de diffusion des livres, d'édition, d'auto-édition, ça reste quand même que, encore maintenant, à mon avis, ça doit être difficile c'est une bataille en tout cas de tous les jours. Et c'est pour ça que je pense par exemple à la librairie de Florence, ils avaient ils avaient réussi à construire tout au même type de réseau d'importance, mais quand même ils ont dû fermer un moment. Par contre, elles continuent à résister et à continuer leurs activités. Et je pensais donc par rapport aux pratiques créatrices, ils ont vraiment des rôles différents. Je pense à Lia Cigarini, dont je vous ai déjà parlé, de Luisa Muraro, qui elle arrive de la philosophie, et elle écrit des œuvres qui soient plus des essais ou qui mélangent forme fictionnelle et forme plus philosophique. Bibi Tomasi, maintenant elle est décédée, mais qu'elle travaillait plus, par exemple, on peut trouver en ligne plusieurs de ses nouvelles. Par contre, on a Pat Carra et Silvia Motta, qui s'y arrivent par exemple, Silvia Motta travaille si je ne me trompe pas, plus dans la biologie, mais ils ont construit tout un travail de rédaction de la revue Aspirine. Donc, ils ont construit une autre activité liée à la librairie des femmes. Et puis, il y a par contre des personnes qui font quand même un travail pour moi créatrice. C'est même important d'utiliser la plume, la création, mais que c'est Giordana Mazotto comme libraire, parce que elle, je ne me rappelle plus quelle était sa formation de base, mais c'est l'une des personnes qui depuis plusieurs décennies fait vivre la librairie vraiment avec le service à la clientèle en s'occupant de la commande des livres, de la construction, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi en regardant donc sur le site. Il y a toutes ces réunions, ces rencontres qui sont filmées, donc on peut avoir de 2018, 2017, et de voir, je pensais par exemple hier, comment ils ont construit, en tout cas comment il me fascinait cette théorie de la coalition, comme ils travaillaient, les trois personnes de la coalition de la robe. Pour l'instant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ils construisent, comment ça se passe, cette dynamique de la discussion. Eux, ils parlent de pratique de la relation. Donc, on se rencontre, par exemple, il y a depuis 1994 des réunions autour de la femme en milieu professionnel. Et donc, comment se construit une relation à l'intérieur du groupe, et comment on essaye, par le fait de faire, le fait de produire, une nouvelle expérience, essayer de mettre en acte ce qu'on construit dans ces réunions. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la forme de relation qui se construit à l'intérieur, en tout cas de cette pratique de la relation, au moment qu'ils utilisent des mots, au moment qui construisent leur débat. Et pour finir, j'ai trouvé donc un mémoire de maîtrise dédié à la librairie des femmes de Milan, et Chiara Martucci, donc l'écrivaine, écrit que la librairie donc naît comme une activité donc concrète où les théories féministes se déploient dans une manière factuelle, en parlant du groupe d'autoconscience. Et donc, ce que je voudrais essayer, déjà en travaillant avec Monica Lanfranco, et peu à peu en immergeant dans ce passé-là italien, je voudrais m'inspirer du projet de la librairie des femmes, et surtout sur leur conception de réunions et séminaires, pour construire mon dispositif d'atelier corporel d'écriture. En consultant les documents sur le site web, en approfondissant, donc, comme je vous l'ai déjà dit, je voudrais cerner un processus de prise de conscience du corps anatomique, de mise en critique de nos identités sociales et sexuelles pour créer des œuvres littéraires, mais aussi pour repenser la place de l'écrivain, écrivaine en société.
Comme la librairie des femmes de Milan, l'atelier corporel d'écriture sera, au moins j'espère, un laboratoire de pratiques politiques, dynamisé par des pratiques physiques qui permettront la prise de parole, la mise en critique des habitudes créatives des auteurs hommes et femmes, pour repenser sa profession à travers une perspective décalée en dehors de ses zones de confort. On travaillera donc sur l'idée sur l'expérience individuelle et collective, et pour l'instant, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire, je peux dire, voilà, c'est ça ce qu'on fera pendant les années de thèse, mais c'est vraiment, je voudrais, à travers, donc, m'immerger dans leur travail et comprendre vraiment en relation avec elles comment ça se passe, leur expérience, pour pouvoir le traduire, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ces ateliers corporels.